Bonjour mes chers poissons et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 3 au 9 octobre 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce que les énergies vous réservent, voir un petit peu ce qu'on pourrait vous redonner en fait d'informations, de ressentis, de messages qui pourraient s'adresser autant à vous qu'à votre situation. Maintenant, il est aussi pour vous important de comprendre que c'est un tirage général, donc il y a des informations qui vont correspondre à votre situation, des informations qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. Cependant, il y a une façon effectivement d'aller chercher de l'information supplémentaire, complémentaire ou tout à fait avec un autre point de vue sur ce qui se passe dans votre vie qui correspondrait beaucoup plus. Ça serait d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ce sont des énergies de toute façon qui vous appartiennent également et qui souvent vont correspondre beaucoup plus, à votre situation actuelle que votre signe solaire. C'est parfois vrai, c'est parfois pas vrai. Parfois, c'est les deux, viennent se compléter. Alors, à vous de voir, à vous de choisir, évidemment. C'est pour ça qu'on vous dit toujours d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent, qui concernent votre situation, votre ressenti, de laisser les informations qui entrent en vous, qui résonnent, qui vous fait un couche-couche. Sinon, on laisse passer, c'est tout simplement pas pour nous ou c'est tout simplement pas le bon moment. OK? Alors, voilà les outils utilisés pour votre guidance, si vous voulez bien. On va commencer pour l'énergie globale de votre semaine avec les portes magiques de l'univers, une carte. Ensuite, j'ai mis beaucoup de, comme vous allez voir, il y a pas mal de jeux de cartes différents. C'est quand je commence à les dire que je m'aperçois qu'il y en a beaucoup. Le tarot des fées ici, on va travailler, d'ailleurs je ne l'ai pas mis tout de suite, attendez, je vais la chercher. Il m'en manquait une, je vais la mettre ici dans le centre, voilà. Ça commence à avoir du plus de sens. L'oracle des chakras, on va travailler avec le voyageur sacré, avec l'oracle de l'âme intuitive et également les deux derniers messages qui sont à la fin de la lecture, c'est-à-dire les messages qui vous sont adressés directement avec les portes de l'intuition aussi. Maintenant, ça c'est la première partie. En deuxième partie, comme d'habitude, avec les réponses angéliques et également avec l'oracle du temps, simplement répondre à deux de vos questions. C'est vous qui déterminez évidemment le domaine, c'est vous qui posez la question, donc vous savez à quoi ça s'adresse et comment ça s'adresse et à qui ça s'adresse. Et voilà, les cartes vont au moins pouvoir vous répondre, vous donner un indice, dépendamment évidemment de ce qu'ils ont à dire. D'accord? Alors voilà grosso modo ce que va être les outils utilisés pour votre guidance. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci à tous les gens qui se sont abonnés. Bienvenue d'ailleurs. Merci à ceux également qui likent et qui partagent des vidéos. Comme ceux veut dire qui également me laissent un coucou, un merci ressenti sur une lecture en particulier. Alors merci beaucoup pour tous ces efforts que vous faites. Dans le fond, ça demande une attention et je l'apprécie. C'est ce que j'aimerais vous souligner. Merci pour votre participation, mais votre soutien et votre fidélité. Je vous dis un gros merci, merci, merci. Maintenant, quelques explications un petit peu sur le retard pour les 4 derniers signes. Je m'en excuse humblement. On m'a appelé sur... vous saviez qu'on était... Peut-être que vous ne savez pas, mais en tout cas. Hier, le 3 octobre, on était en élection au Québec. Donc, on m'a demandé de participer sur une équipe... bon, on a fait du travail pour les élections. On va se dire de cette façon-là. Le reste, c'est pas important. Alors, c'est pas quelque chose que j'ai pu dire non. Alors, évidemment, toute la journée, j'étais absente. Donc, c'est la raison du délai autant pour votre lecture. Maintenant, j'ai décidé d'aller à fond quand même si la semaine, elle est déjà entamée. Ça peut... Je trouve que selon moi, je respecte mon engagement et je termine ma semaine. D'accord? Alors, profitez. Il y a peut-être même la semaine a déjà débuté. Il y aura peut-être certaines choses déjà, peut-être que vous êtes déjà au courant. Alors, chers amis, si vous le voulez bien, on va commencer avec la lecture de voir ce que les énergies vous réservent pour votre semaine du 3 au 9 octobre 2022. Et on va aller tout de suite avec la carte globale de votre semaine. C'est parti. Ici, on nous parle d'artiste intérieur, chers poissons. On vous demande de faire appel à votre imagination ici, d'aller un peu plus dans le rêve. Ce qui, non, en principe, ne devrait pas être trop difficile pour les poissons. Ne voyais rien de négatif dans ce que je dis, je suis moi-même poisson. En prêtant vraiment attention à ce qui est sur vos yeux, votre imagination devient une grande richesse. Justement, c'est notre force principale à nous, les poissons. C'est... Qu'en diront donc les autres, on s'en fout. C'est la force, de votre pensée qui souvent, amène les choses à vous. Je pense que ce que je vous dis là, vous savez exactement de quoi je parle. C'est évidemment ceux qui ne sont pas poissons ne comprennent rien, mais normalement, ils ne devraient pas écouter ce vidéo. Chose certaine, chers poissons, ici, vous êtes je dirais, dans votre océan, ici. Vous avez des possibilités cette semaine.
Parce que par votre imagination, par votre façon de voir la vie, par votre faculté que vous avez de voir certaines choses que d'autres personnes ne voient pas. Aujourd'hui, auparavant, ça pouvait apporter un certain malaise ou une certaine... On avait l'impression, on veut dire on demandait à quoi ça servait. Aujourd'hui, veut dire, on a un indice, du moins si on ne comprend pas tout à fait, veut dire exactement qu'est-ce que tout veut dire. Mais ici, on est vraiment dans l'énergie de la semaine. On a une chance extraordinaire de voir les choses peut-être telles qu'elles sont, ou alors, veut dire, de ce qu'elle pourrait devenir, de ce que ça pourrait vous apporter, vous aider, vous guider, etc., etc. On est vraiment dans une énergie positive ici. N'y voyez rien de négatif ou de mauvais, au contraire. Ça vous donne un indice supplémentaire. C'est comme si vous aviez une carte d'invisibilité, j'ai envie de vous dire, dans la mesure pour ce que ça vous apporte. C'est comme si vous voyez des choses que les gens ne voient pas. Vous entendez des choses que les gens n'entendent pas nécessairement. C'est vraiment, vous avez votre intuition, vous avez une acuité, vos sens sont tout développés pour capter, veut dire, ce qui pourrait éventuellement, veut dire, vous concerner. Alors, on est dans une période ici, dans une semaine ici, il va falloir absorber, il va falloir observer, il va falloir se tenir prêt à agir parfois rapidement. C'est pas nécessairement d'être sur le qui-vive, mais on reste allumé. C'est pas le temps de se laisser endormir. OK? Allons voir dans votre état d'esprit. On nous parle du 2 de l'été ici, du 4 du printemps qui nous amène à être... On vous demande d'être... Dans votre état d'esprit, vous vous sentez reconnaissant. C'est pas qu'on vous demande, on est dans votre état d'esprit ici. Alors, vous avez beaucoup à célébrer. On parle qu'il y a de profonds sentiments de paix et de bonheur, qu'il y a une vie personnelle... vous avez une vie personnelle heureuse. Ici, J'ai l'impression ici qu'on est un peu... On est reconnaissant de la vie qu'on a jusqu'à maintenant. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'elle est parfaite, mais c'est peut-être pas nécessairement ce que vous cherchez non plus. En fait, vous voulez rester... bon. Vous avez la vie que vous voulez. C'est un peu dans ce ressenti. C'est comme je vous dis, c'est pas parfait, il y aurait toujours place à l'amélioration, mais veut dire... Ce qu'on a déjà, veut dire, c'est déjà ce que beaucoup n'ont pas. Alors, c'est un petit peu dans le ressenti, évidemment, ici, mais c'est une énergie, c'est aussi ce qui nous motive. On sait on sait très bien, veut dire qu'on est en mesure d'aller chercher ce qu'on veut. Peut-être pas de la meilleure façon, peut-être pas de la façon conventionnelle, peut-être pas, veut dire, mais ça nous arrive de façon, parfois, veut dire un peu, on se demande d'où ça vient. Mais, chose certaine, ici, comment je pourrais bien vous dire ça? C'est comme si, veut dire, on acceptait ce qui vient à nous. Donc, veut dire, avec des citrons, on fait de la limonade. C'est pas juste qu'est-ce que tu veux que je foute avec ça. C'est un petit peu, veut dire, un petit peu dans ce sens-là. On prend ce qui vient à nous et on en fait, on l'amène le plus proche de ce qu'on veut. Un peu dans ce sens-là. OK? On est dans cette énergie, dans l'état d'esprit. On est prêt, veut dire, à faire des concessions. On est prêt, veut dire, des concessions, oui, mais veut dire, mettre de l'eau dans notre vin, veut dire, mais on n'ira pas à l'extrême non plus. Parce qu'on a quand même le rouge ici qui nous donne de l'ardeur ici. Donc, on n'est pas prêt à accepter n'importe quoi ici. On n'est pas dans un état ici où on a besoin absolument, on n'est pas dans un état d'urgence. Donc, on peut prendre le temps, mais c'est l'énergie qui nous pousse de toute façon à bouger ici. C'est le rouge, c'est le chakra de la racine. On est ancré aussi également. Le 4, de toute façon, je vous le dis, c'est les 4 pattes. On veut être stable, on cherche une stabilité, on cherche quelque chose qui dure dans notre tête. On ne va pas avoir quelque chose, veut dire simplement vivre une expérience, c'est pas... C'est pas une nuit d'amour et on va voir ailleurs. Non, c'est pas du tout ça. OK? C'est pas ce qu'on cherche. En tout cas, du moins, c'est plus ce qu'on cherche. On veut un peu plus de longévité. C'est vrai que l'hiver s'en vient, en général, mais toujours, c'est quelque chose ici de... Je pense qu'on a envie de ressentir cette sensation, on dit qu'on a justement, veut dire, mis des règles, on a mis quelque chose en place qui va durer. On aime cette sensation-là dans notre état d'esprit. On la travaille, on la nourrit, etc., etc. Et on y met de l'énergie. On voit avec le rouge. OK? Le 2 de l'été, ici, vous ouvre. Avec le 2, évidemment, on parle de collaboration, on parle de réceptivité, on parle, bon, dans ce sens-là aussi. On nous parle ici de pardon, de résolution d'un problème, pour ceux qui sont dans cette situation-là. On vous demande également, surtout,
également. N'abandonnez pas la partie qu'une certaine relation, si cela veut dire, on parle de relation ici, peut se guérir. Ça peut être une relation d'amour, parce qu'ici on voit un couple ici qui est représenté par le 2 de l'épée, mais ça peut être aussi également peut-être un associé, on peut le mettre, ou un collaborateur nécessairement, oui, un consultant dans ce style-là qui travaille proche avec vous, dans ce sens-là aussi, mais ça peut être aussi également. Il y a peut-être une situation qui a peut-être été un peu trop loin, veut dire, dans la négativité. Peut-être qu'on s'est engueulé, peut-être qu'il y a eu quelque chose ici. Il y a eu quand même un certain froid. Je veux dire que c'est maintenu avec surtout le bleu ici. Mais ici, c'est surtout, comme si, veut dire, on arrivait à trouver, veut dire, un compromis, j'ai envie de vous dire. Un petit peu dans ce sens-là que je la sens ici. S'il y a une relation qui a été un peu chambranlée, que ce soit au niveau de travail, au niveau amour, ici, on met, comme je vous dis, on met des compromis pour arriver à un consensus. Mais c'est quelque chose de gagnant-gagnant, parce qu'il y a beaucoup de créativité avec ce bleu-là. On est aussi quand même, avec notre esprit cartésien est en arrière de tout ça aussi, il veille au grain. Donc, si ça va dans l'exagération, on va mettre le stop tout de suite. OK? Alors, on voit que l'énergie veut dire qu'il vous maintient avec le chakra de la couronne ici. Qu'est-ce qui peut vous aider? Qu'est-ce que c'est? Ce chakra pourrait vous aider à la façon de prendre vos décisions, la façon de passer à l'action, etc., etc. On nous parle d'argent ici, cher poisson. On vous dit, on parle de finances, on parle de pouvoir, on parle de générosité, on parle d'abondance. Je pense que c'est vous sentir gagnant. Je pense un petit peu dans cette énergie-là ici. Hein, c'est ça, ça fait bien quand même dans ce sens-là. Ici, évidemment, on peut le mettre au côté financier. Bien possible, pourquoi pas. C'est pas un péché, gagner de l'argent. C'est quelque chose, je veux dire, c'est des facilités qui viennent à vous, c'est de l'aide qui vient à vous, ça peut être monétaire ou non. En fait, ça va aller dans le domaine où vous avez besoin d'aide, en fait, c'est ça. Quoique l'argent, veut dire, on le sait, c'est une énergie qui est reliée beaucoup à la finance, veut dire, bon, à la vie de tous les jours. Tout le monde a des besoins de base. On est d'ailleurs dans le rouge. Donc, le chakra de la racine. Puis, il nous parle de stabilité, de sécurité, mais de besoins de base, l'instinct de survie ici. On veut que nos besoins de base soient respectés, l'alimentation, veut dire l'argent, le logement, vous comprenez un peu dans ce sens-là. C'est tout ce qui veut dire nous donne l'impression, veut dire qu'on est ancré à quelque part. Comprenez-vous? C'est dans ce sens-là. L'énergie ici qu'on vous amène, je pense que c'est pas nécessairement d'acheter les choses, je veux tout de suite mettre les choses au clair. C'est surtout, j'ai l'impression qu'on se donne les moyens pour interpréter. Comme je vous dis, ça peut aussi être de l'argent qui vient à vous. Okay? On n'élimine pas la possibilité. L'autre interprétation qu'on peut donner à cette carte-là, c'est que ce sont des possibilités de l'aide, des appuis qui pourraient vous aider justement à peut-être éventuellement faire de l'argent. On en revient toujours à la carte. Mais veut dire, en premiers abords, c'est pas nécessairement que vous avez un chèque de la loterie ou bon. Remarquez, ça peut être un héritage, ça peut être un don, ça peut être un retour d'impôt, ça peut être quelque chose qui vous est dû, vous dites que vous n'attendiez plus. C'est peut-être ça aussi. Comprenez-vous, il y a de l'aide ici spontanément qui vient avec cet argent-là. Ça peut venir de différents. On parle d'administration, en tout cas, quelque chose qu'on signe. Un chèque qu'on reçoit, qu'il faut endosser, peu importe, un contrat, peut-être qu'il va vous rapporter des bidous, alors on signe. C'est un petit peu dans cette énergie-là ici que je vous sens. Donc ici, on ne voit pas les choses de la même façon. On n'est pas dans les émotions ici. Dans l'action, autant que la régitante, normalement, on n'est pas très dans la... Peut-être que ça nous amène certaines émotions, j'avoue, mais je veux dire, c'est pas ça qui nous guide. Ici, on est à chercher, on est dans l'énergie du chakra de la racine, donc à chercher quelque chose, veut dire qui nous correspond. Quelque chose veut dire qu'il nous rapporte. Quelque chose qui nous rapporte, ça peut être de l'argent, mais ça peut nous rapporter aussi certains contacts. Ça peut nous rapporter peut-être certaines aides. Ça peut nous apporter certaines bourses. Ça peut être une bourse d'études. Ça peut être peut-être certaines des subventions. Il y a toujours quelque chose qui vient donner un peu le surplus que vous auriez besoin pour... comment je pourrais dire? Moi, je le vois comme un surplus pour vous permettre d'avoir l'esprit tranquille. C'est simplement l'idée de vous devoir venir, un peu dans cette énergie-là, peu importe dans le domaine. OK? On va aller voir dans l'action, peut-être qu'on va peut-être avoir plus d'explications du pourquoi, du comment. Une paquette de rouge, en tout cas. Ici, on n'est pas dans l'attente, on n'est pas nécessairement non plus dans au fourrier. Là. On réfléchit, puis on fourrier. Ça, c'est impossible avec ce rouge-là, ici. OK?
On nous parle de printemps, on nous parle d'univers ici, on nous parle d'énergie divine, d'ouverture, de permettre à l'univers de vous aider, de vous guider. On est dans l'énergie 7 ici au niveau de l'univers. Regardez-moi la dame qui s'ouvre, veut dire la lumière ici. Ici, on se laisse porter un peu. C'est comme si, veut dire, on allait dans une certaine direction sans se poser trop de questions, tout en ayant conscience qu'on se pose pas trop, peut-être pas assez de questions. Mais ici, c'est comme si, veut dire, c'est pas nécessaire. En fait, peut-être qu'on n'a même pas de questions. On va sur le chemin parce qu'on sent que c'est là qu'il faut aller, c'est tout. On peut le transmettre en disant que vous êtes guidé, mais ça aussi. Mais ici, c'est pas l'interprétation nécessairement qu'on se donne. OK? On sent qu'on a besoin d'aller dans cette direction-là. On la prend sans se poser de questions. Un peu dans cette énergie-là ici. Au niveau de printemps, on parle de renaissance, de vitalité, de nouveau départ. On se donne la chance on se donne la chance de repartir de plus belle, repartir de nouveau, changer d'idée complètement, aller dans les extrêmes, positivement ici. Ici, on se donne la peine parce que on est motivé par l'artiste intérieur qui nous dit qu'en prêtant vraiment attention à ce qui est en dessous de vos yeux, que votre imagination devient d'une grande richesse. Ici, entre ce qu'on voit et ce qu'on pourrait en faire, on va dire, les possibilités sont infinies. C'est un peu dans cette énergie-là qu'on se voit. Donc, on est prêt à mettre de l'emphase, on est prêt à mettre de l'énergie. On le voit ici, peut-être même de l'argent dans un certain projet. On est allumé. L'idée nous paraît extraordinaire. On est vraiment... Ça peut indiquer que ça peut se produire peut-être au printemps, peut-être plus physiquement. Ça n'empêche rien que d'ici le printemps, il y aura des actions à entreprendre pour peut-être mettre ce projet en marche, peut-être certains permis, peut-être certaines trouver un endroit, bon, peut-être une étude de marché à faire, peu importe. C'est vous qui savez, veut dire, quelles sont les démarches avant de passer à l'action carrément. Ça prend peut-être aussi une facilité au niveau monétaire, avoir un prêt, une subvention, des choses comme ça qui pourraient se rattacher à un projet innovateur. Dans ce sens-là aussi. OK? Si on allait voir la résultante, je ne sais pas si vous êtes curieux ou curieuse autant que moi. J'ai bien hâte de voir à quoi ça vous amène, tout ça. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle à perte de vue. Et on peut, bon, décidément. Et on parle d'abondance infinie. Je pense que vous êtes dans une période assez extraordinaire, cher ami poisson, puis profitez-en. Je pense que ça ne veut pas dire nécessairement que tout vous est... Bon, c'est sûr qu'il y a certaines personnes, certains poissons qui vont vivre cette expérience-là, de vivre, bon, que toutes les choses viennent à bout. J'avais envie de vous dire à maturité. Donc, on a les possibilités qui viennent avec aussi. Ici, on nous parle d'abondance qui afflue dans votre vie. D'ailleurs, on voit qu'on fête quelque chose. Ici, on est en train de préparer la fête. On est en train c'est ça, de vouloir partager certaines choses, veut dire qui sont très, 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 très positives. On a envie de partager notre joie en particulier. Okay? Mais ici, on parle d'abondance. On parle de choses qui viennent plus nombreux, plus gros, veut dire que d'habitude. D'accord? On ressent cette énergie-là aussi, d'ailleurs. On nous parle de perte de vue. On nous parle peut-être que cette abondance-là, à la fin, va élargir. On parle d'élargir, c'est justement vos horizons. De voir un peu plus loin, de voir peut-être un peu plus gros, de voir peut-être différemment. On nous parle d'élargir l'horizon ici. Donc, d'aller encore plus loin où est-ce que vous avez été ici quand vous avez démarré l'action. Il y a une durée à ce que vous êtes en train. Est-ce que vous êtes en train de construire un certain héritage? C'est bien possible. Que vous auriez également, éventuellement, veut dire, à léguer. On ressent que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, évidemment. On est poussé de toute façon. Il y a quelque chose qui nous pousse dans cette direction ici. Ici, évidemment, on vous dit que l'univers vous guide. Bon, mais dans nos mots à nous, on sent qu'on est poussé, on sent qu'on est une petite pulsion ici qui l'idée nous quitte pas, veut dire, dans notre tête, d'aller dans cette direction-là, puisque ça pourrait ce qu'on voit de bien et de positif que ça pourrait nous apporter, ou de vivre, tout simplement. Mais on parle quand même d'une renaissance, d'une vitalité, d'un nouveau départ ici, d'un renouveau si on le désire. On voit les choses autrement. On est comme allumé différemment, j'ai envie de vous dire. C'est comme s'il y a quelque chose, un petit déclic. C'est comme si la lentille s'était déplacée. On a une autre vision. On a une autre façon de voir les choses, je veux dire, dans notre périscope ici. Je peux que vous dire, moi, que vous avez définitivement, je veux dire, vous sentez cette semaine particulièrement, ça peut probablement déjà commencer, vous sentez une différence dans la semaine. Il y a quelque chose qui... On sent que c'est en train de sortir du sol. Vous comprenez un peu la sensation?
On a une sensation ici il y a certaines choses qui ont bougé. On ne sait pas exactement quoi encore, ni qu'est-ce que ça va amener, ni qu'est-ce que ça pourrait influencer, mais on sent qu'il y a les racines, veut dire, la plante essaye de germer ici. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous l'amènerai, moi. Ça cherche à percer, veut dire, on a fait, les racines sont installées en dessous. Maintenant, on cherche à mûrir ici, on cherche à grandir ici, à sortir de la terre. C'est dans cette sensation-là que je vous sens cette semaine. Et je pense que vous le ressentez pour certains aussi énormément. Alors, comme je vous dis, il n'y a pas nécessairement de choses définies qui sont établies dans votre tirage. On ne sait pas nécessairement dans quel domaine nécessairement, parce que ça peut être dans tous les domaines. On ne sait pas exactement quoi non plus. On sait que c'est un projet, c'est quelque chose que vous aimeriez. Est-ce que c'est commercial, pas commercial? Est-ce que c'est personnel, pas personnel? Est-ce que c'est amoureux? Est-ce que, bon, vous comprenez, c'est quelque chose à laquelle vous voulez mettre de l'attention, de toute façon. OK? À date, c'est très positif, en tout cas. Alors, on voit les messages qui pourraient s'adresser à vous, des portes de l'intuition. Voir un petit peu ce qu'ils auraient à vous dire sur votre semaine. On nous parle ici de revirement et on nous parle avec le 51 et avec le 51, avec le 52, on parle de transmutation. Alors, on dit que vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif, mais je pense que cette conscience-là, vous l'avez, en tout cas pour la majorité des poissons, en général, vous l'avez. Hein? On sait que quand on file négatif, là, c'est pas reposant. Mais quand on file positif, qu'on n'est pas reposant. N'est-ce pas? On est très intense. Alors, c'est un peu dans cette énergie-là que j'ai envie de vous dire, le revirement, c'est... Malgré qu'on sait tout ça, on ne peut pas s'empêcher éventuellement, quand on est vraiment down, veut dire, évidemment, de dégager autour de nous, veut dire, cette énergie-là. C'est bon, c'est ça de vivre intensément aussi, à quelque part. C'est surtout ça de vivre, surtout introspectivement aussi, parce que c'est général, le poisson n'est pas très exprimé en large, je veux dire, ses expressions. On n'est pas extraverti en général, on est introverti en général. Alors, je dis bien. Alors, c'est évidemment, il y a toujours des exceptions qui confirment la règle, mais bon, en général, on est beaucoup plus introspectif qu'extra. Quoi qu'il y en a certains qui le sont aussi, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des ascendants aussi, n'est-ce pas? Alors, en principe, le poisson pur, il est plutôt plus, je ne dirais pas renfermé, mais c'est un signe qui est facile pour lui de se mettre dans une autre dimension, dans une autre énergie, j'ai envie de vous dire. Je ne veux pas passer ça pour de la magie ou quoi que ce soit. C'est une façon innée du poisson, on va dire, de se mettre dans un autre état. Bon. Soit pour se protéger, soit veut dire pour réfléchir, soit pour... c'est un petit peu comme moi je le vois, un peu comme le Bernard l'ermite. Dès qu'il y a quelque chose qui se sent menacé, il rentre dans sa maison. Un peu dans ce sens-là. Mais c'est pour lui un instinct de survie. D'accord? Parce que c'est la grande sensibilité du poisson, souvent, le rend très vulnérable à tout ce qui peut être négatif qui vient à lui, n'est-ce pas? Bon. Surtout qu'il a tendance à s'accaparer de cette énergie-là. Sauveur du monde. Alors, le revirement ici, évidemment, on se met dans une position, c'est ce que le message vous dit, de vous mettre toujours dans la position le plus possible positive pour justement vous amener cette énergie en plus dans l'action que vous entreprenez ou la démarche que vous entreprenez, etc., etc. OK? Transmutation, on vous dit que c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur si vous en ressentez le besoin. Cette carte-là n'est pas là pour rien. Elle est là justement peut-être pour certains poissons qui ont besoin de se... Parce que peut-être que les efforts demandés, peut-être certaines situations qui vous ont mis peut-être dans des énergies peut-être plus négatives ou des énergies qui vous ont peut-être blessé ou quoi que ce soit. Bon, c'est sûr, on a toujours la sensibilité à fleur de peau parfois. On est habitué. Donc, on est quand même capable de faire avec. Ça ne veut pas dire que ça fait pas mal. Mais veut dire on est capable d'endurer, veut dire en sachant très bien que c'est qu'un mauvais moment passé. Un petit peu dans cette énergie-là, un peu. Là. Peut-être que j'exagère pour certains, mais je pense pas que j'exagère tant que ça. OK? Donc, le message, c'est de faire attention à vous. Je pense que c'est assez important dans la mesure que ce sont des bonnes énergies qui viennent à vous. Donc, on est peut-être moins préoccupé de se protéger dans ce même moment-là, parce que tu vois bien, on ne se sent pas nécessairement en danger. On est à profiter de ce qui vient à nous, veut dire, et de faire des gestes concret, veut dire dans la direction qu'on veut bien donner à notre vie. Alors, c'est un peu dans cette énergie-là qu'on vous dit, ben écoute, tu auras peut-être des petites blessures, veut dire, nécessairement à cautériser ici, mais bon, c'est tout ce qu'il faut pour le faire. C'est une très belle semaine, cher poisson.
Je veux dire, c'est sûr que ça joue dans votre énergie, ça joue dans votre façon de voir la vie, d'être un poisson, n'est-ce pas, ou d'ascendant poisson, quoi que ce soit. Vous savez ce que ça amène. Vous êtes la meilleure personne pour savoir ce que ça vous amène dans votre personnalité, dans la façon que vous agissez dans la vie, que vous cogitez également dans la vie. Ça influence que vous vouliez ou non que vous soyez soit le signe pur ou le signe ascendant ou le signe lunaire. C'est sur certaines, c'est remarquer que la façon que vous réagissez aussi, si vous connaissez votre carte du ciel, que vous avez voir les planètes qui sont dans le signe du poisson si vous en avez, ou même dans le signe opposé, qui pourrait vous faire comprendre un peu la façon que vous réagissez ou la façon que vous voyez la vie, un peu dans ce sens-là. OK? Mais je suis certaine, on est dans des énergies positives ici. Alors, c'est peut-être, moi, ce que j'aurais à vous suggérer, c'est peut-être de vous mettre quand même votre bulle, de ne toujours pas la lâcher, cette fichue bulle. C'est notre façon à nous d'une protection bien naturelle, qui ne nous empêche pas de ressentir, mais qui nous empêche d'être trop blessés, j'ai presque envie de dire, ou carrément pas blessés du tout. Ça peut dépendamment de ce que vous voulez, ce que vous mettez comme intention dans votre bulle, évidemment. Chose certaine, faites attention à vous, c'est important du moins, parce que veut dire c'est pas qu'il n'y a pas de rien de négatif, c'est qu'ici on a des ma crainte dans ce tirage-là, j'ai presque envie de vous dire, c'est que les choses vont tellement bien. Je sais pas, je devrais dire ça, mais en tout cas, je vais vous le dire. OK? Je le ressens, alors je le dis. Ici, c'est que les choses vont tellement bien qu'on pourrait inconsciemment faire de l'auto-sabotage. Je sais, ça a l'air stupide ce que je viens de dire. Comment on peut s'auto-saboter alors que tout vient à nous financièrement, on a de l'aide, que ce soit dans n'importe quel domaine. C'est qu'à quelque part, vous êtes tellement à toujours bûcher, à toujours... Je ne sais pas comment exactement décrire même la sensation que parfois que moi aussi j'ai, que de dire que c'est... En réalité, c'est dans l'intention que vous allez ressentir de ce tirage. C'est trop beau pour être vrai. Ouf. Au nombre de fois qu'on m'a dit ça dans ma vie. Comprenez-vous le négatif qu'on met sur une information qui vous annonce, dans le fond, ce que vous réclamez à corps et à cri depuis vitam aeternam. Mais dès qu'il y a quelque chose qui nous indique que ça pourrait arriver, je veux voir pourquoi, etc., etc., etc. L'énergie qu'on met à la parole, à la pensée négative qui peut couper un peu dans l'œuf, veut dire ce qui pourrait mûrir pour vous. C'est un peu cette sensation que j'ai En fait, c'est pas une sensation. C'est comme un avertissement que je sens par rapport à ça. Vous en ferez ce que vous voulez, hein, vous savez. Mais bon, quand ça vient, il faut le dire. Moi, OK? À vous de voir si c'est normalement votre façon de réagir ou pas. Ça peut être aussi, totalement, c'est pas du tout votre style, donc ne vous sentez pas visé par cet avertissement-là. Si c'est peut-être parfois votre tendance, alors vous savez quoi faire. Restez positif. Ne laissez pas, cette négativité prendre le dessus. De toute façon, vous dire tout qu'est-ce que ça fait. Dans le fond, tout ce que ça peut faire, c'est avoir du mieux, n'est-ce pas? Bon. Je pense que l'expérience pourrait être positive. Alors, si vous voulez bien, on va aller voir maintenant les deux réponses, de donner les deux réponses à vos deux questions. Alors, j'ai mis un chien ici et j'ai mis un poisson pour, pardon, tout simplement répondre à vos questions. En fait, pour différencier les deux réponses, c'est plutôt ça. Alors, si vous n'avez pas besoin de plus de temps, vous le savez, hein, vous mettez la vidéo sur pause et vous reprendrez quand vous serez prêt. Sinon, je vais vous donner 10 secondes de réflexion. Si c'est suffisant, tant mieux. Si c'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, cher ami, c'est le moment de répondre aux questions. Alors, pour le chien, réponse à votre question, on vous dit quoi donc? On vous dit confiance, cher ami. Faites appel un peu à votre foi ici, à ce que vous croyez, à ce que vous pouvez faire confiance. OK? Il n'y a pas de réponse comme telle, c'est vraiment en attente, c'est vraiment... C'est dans l'univers ici. On nous parle du mois d'août. Est-ce que c'est depuis le mois d'août? Ou ça pourrait aller jusqu'au mois d'août 2023? À vous de voir. Peut-être quelqu'un que vous avez rencontré au mois d'août? Possible. Je donne une réponse à une question possible. Perroquet. On me demande de pardon ici. Il y a un pardon ici. Ça peut être pour vous. Ça peut être de quelqu'un d'autre qui vient essayer de se faire pardonner. Bien possible. Ça peut être vous aussi qui a
qu'aviez à vous pardonner personnellement. Pas parce que vous avez péché, excusez-moi l'expression, mais surtout parce que, veut dire, c'est une situation que vous avez vécue, donc que vous n'arrivez pas à vous débarrasser soit du souvenir ou de la sensation, ou peu importe. On va revenir encore au pardon qu'il faut se faire dans le sens qu'on pardonne la situation. Dans le fond, c'est de laisser le passé dans le passé, en accordant ce pardon-là pour avoir une vision autre du futur, parce que sinon, vous traînez toujours cette poche-là dans votre dos, là, tel le fou. OK? Un bagage supplémentaire dont vous n'avez pas besoin. Alors, pardonner, c'est comme, regarde, on met ça dans d'autres mains, là. Moi, je passe à autre chose. C'est tout. Un peu dans cette impression, le pardon. Au niveau du temps, on nous parle de lâcher-prise ici. C'est surtout ça. Peut-être que c'est quelque chose qui particulièrement vous fait souffrir encore. Il est temps de lâcher prise, là. Il n'y a pas d'avantage à se laisser souffrir de cette façon-là. C'est sûr que j'entends des voix qui me disent, ben oui, j'imagine-tu que j'aime ça? Non, j'imagine pas que vous aimez ça. Mais parfois, il faut se parler, il faut arriver à se raisonner, il faut trouver une façon, d'arriver à décrocher de la situation pour justement faire un repli un peu par en arrière pour vous la voir différemment. Là, vous êtes dans la souffrance, vous ne voyez rien, là. Rien à voir, là. Il n'y a pas d'espoir, on est dans le noir, on est dans la période sombre. Il va falloir vous diriger vers ne serait-ce que l'entre-deux pour arriver vers la lumière. Mais dans ce sens-là, ici, il faut prendre du recul. On est trop le nez dans notre cacage, j'ai envie de vous dire, dans ce sens-là. OK? Donc, on voit rien. Si on se retire, on voit les jours de notre œil. Hein. C'est la même chose que si vous mettez ça par terre et que vous montez jusqu'à un premier étage, vous allez voir que c'est pas mal petit. Hein? C'est ça, une situation, de voir la situation de notre œil. On prend de la hauteur. Je ne vous dis pas de vous précipiter au premier étage, vous comprenez, hein? Se retirer parfois, se faire autre chose qui nous accapare notre attention, on va dire qu'on puisse un peu, se sortir un peu de cette énergie-là. C'est ça qu'il faut trouver. Pour passer à autre chose, vous aider à commencer à passer à autre chose, de voir la situation, de dire, ben, c'est fait, il n'y a rien à faire, on ne peut pas revenir en arrière. Vous emportez les séquelles. Maintenant, à vous de pardonner la situation pour que justement les séquelles se détachent de vous. Les séquelles, c'est des scories qui restent de la situation. OK? Mais il faut trouver quelque chose qui accapare, nos sentiments, notre attention, à faire autre chose pour justement être en mesure, quand on y pense, on revient avec un autre. On est occupé ailleurs. Donc, la situation ne prend plus autant d'importance que quand on pensait qu'à ça. C'est officiel, c'est logique. OK? À vous de voir, évidemment, si ce que je vous dis vous correspond, ou du moins résonne à l'intérieur de vous, évidemment. D'exercer votre libre arbitre, c'est important toujours. Maintenant, cher ami, c'est la fin de votre guidance pour la semaine du 3 au 9 octobre. Vous avez une semaine extraordinaire. Au niveau de vos questions, écoutez, c'est vous qui le savez. Hein, mais le pardon, on va dire, on ne peut pas passer à côté. Je ne connais pas personne qui a rien à pardonner ou à se pardonner. C'est juste l'ampleur et l'importance qu'on y donne, évidemment. Il y a des choses qui sont plus significatives que d'autres, je vous l'accorde. Mais ça reste à quelque part que ça n'a pas nécessairement besoin d'être non plus, prendre la première place dans votre vie. De toute façon, vous le savez, vous en vivez les conséquences. Donc, il faut arriver, à trouver, comme je vous dis, quelque chose qui nous fait décrocher, ne serait-ce que quelques temps, pour justement nous permettre de faire un certain recul face à certaines situations qui nous ont blessés. OK? Et qui encore nous font, aujourd'hui, nous sentent, on se sent blessé encore quand on dit, à chaque fois qu'on y pense, pour nous, on revit la situation. Ben, ça suffit de souffrir, là. Ça suffit. OK? On s'accorde une pause. Alors, chers amis, chers poissons, je vous souhaite une semaine extraordinaire. De toute façon, elle est déjà extraordinaire selon moi. Je vous souhaite de vivre effectivement tous ces moments-là. C'est vraiment bénéfique pour vous cette semaine. Il y a une maturité aussi dans la façon que vous observez les choses, que vous voyez les choses. On n'est plus dans le foufou ici de dire « Oui, youhi! » Enfin, on a eu le temps de faire des projets, de les maturer. Donc, on sait pas mal qu'est-ce qu'on devrait faire avec l'énergie qui vient à nous cette semaine. Je pense qu'on a déjà certains points assez... Bon, il y a toujours place à l'amélioration, il y a toujours place, au changement ou à un ajustement. Mais on ne sait pas comme si, on verra bien ce qu'on fera. Ici, on a déjà certaines bases établies, certains projets établis, certaines intentions, qu'on aimerait mettre en marche. OK?
Alors, chers amis, bonne semaine. Prenez le temps aussi de vous amuser, d'apprécier ce qui vient à vous. C'est important aussi également. Alors, moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, c'est important pour l'univers également. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.